Salut les mecs. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va probablement briser votre enfance, et tant mieux. Parce que parfois, faut savoir lâcher prise. Ranger ses souvenirs dans une Pokéball, la sceller dans du béton armé et la balancer dans les eaux profondes de l'oubli avec un bloc de granit entre les jambes. Parce que oui, on va parler de l'animé Pokémon aujourd'hui les amis. Ce truc qu'on regardait tous à 8 ans avec des étoiles dans les yeux et qu'on revoit aujourd'hui avec un mélange de gêne et de frustration. D'autant que ça fait quand même quelques années maintenant que Sacha est enfin parti, retraité, viré, jeté dans la benne à ordures avec ses slips sales et son Pikachu qui connaît l'attaque reset au niveau 1 à chaque saison. C'est un perso aussi charismatique qu'un pancake glacé et qui a passé je ne sais combien de saisons à poursuivre le même rêve avec la régularité d'un mec qui apprend à faire du vélo, les yeux bandés pendant 25 ans d'affilée. Et tout ça pourquoi au final? Pour enfin gagner une ligue avec un scénario écrit par un stagiaire sous caféine 22 ans après avoir perdu contre un crapaud de merde. Alors maintenant qu'il est plus là et qu'on a pu dire Sacha ciao et non pas Bella ciao, maintenant il n'y a plus personne pour faire diversion avec ses yeux brillants de gros bêta et donc on va pouvoir enfin dire les termes et dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que l'animé Pokémon, c'est une purge. C'est pas juste ouais non, c'est pas ouf, ouais non, ça a mal vieilli, non. On parle d'un cataclysme narratif, d'une gifle à la logique, d'une insulte à tous les fans de la licence qui se respectent. Un immense gâchis d'univers, de world building, de ce que vous voulez. Juste la première saison de Digimon, mais à l'amende toutes les saisons en même temps de Pokémon. Et je vous parlerai même pas de la saison 3 de Digimon Adventure. Enfin bref, voilà, c'est une hécatombe. Et bien sûr, on me dira non mais Yaji, calme-toi, c'est pour les enfants. Non mais écoutez, je sais pas pour vos enfants, mais mes enfants à moi, ils méritent mieux que ce gloubi-boulga narratif, que cet éternel jour sans fin avec des bestioles mignonnes comme camouflage. Alors sans plus attendre, c'est parti. On va d'abord démonter tout ce qui ne va pas avec l'animé Pokémon et ensuite dans une seconde partie on va parler de toutes les incohérences de Pokémon en termes général et voilà, et on va rendre à Sacha l'hommage qu'il mérite, c'est-à-dire un bon gros pointu dans sa sale bouche. Alors sans plus attendre, c'est parti. Alors déjà, on va commencer avec, le commencement, si c'est possible. Les amis, vous me le permettez. Parce que Pokémon l'animé, qu'est-ce que c'est? C'est pas une série, c'est pas une aventure, c'est même pas un arc narratif. C'est un épisode filler géant étalé sur 25 ans avec l'ambition scénaristique d'un post-it oublié sur un frigo. Parce que chaque saison, c'est le même menu Happy Meal réchauffé. Sacha débarque dans une nouvelle région, découvre un nouveau prof qui lui offre un Pokédex avec un air de ouais bah tiens gamin, va jouer dehors. Il se fait un pote, une meuf, parfois les deux. Voilà, il y a toujours une petite Pokégirl pour faire un peu de fanservice. Enfin, fanservice, bon, c'est peut-être un peu trop dire, mais bon. L'un des créateurs de la série Pokémon a bien dit que les Pokégirls étaient considérés un peu comme des bonbons pour les jeunes garçons qui regardent la série et que, faut changer à chaque saison de Pokégirl, hein. De Ondine à Aurore, à Iris, à Serena, en passant par Lily, Chloé, Maya, Mélina, Barbara, Nephi, Gertrude, Marie-Dominique. Franchement, tout le monde y est passé et on va le dire, c'est assez honteux. Tu sens très bien que tous ces personnages-là n'ont pas vraiment de personnalité. C'est juste afin que le petit garçon puisse se mettre peut-être à la place de Sacha et se dire oh elle est jolie celle-là. Voilà bon. C'est de l'animé harem tout public. En gros c'est ça. Hein. On va pas se mentir. Et donc en plus de tout ça, Sacha commence à gagner des badges avec la même crédibilité qu'un enfant de 6 ans qui gagne un Street Fighter en appuyant sur les touches au pif. Et ça on nous le sent encore et encore et encore. Avec à chaque fois l'illusion que cette fois c'est différent. Sauf que spoiler c'est pas différent. À part l'habillage visuel, les musiques qui changent peut-être. Hein, c'est pas toujours le cas. Hein. Et le nombre de Pokémon dans le Pokédex, c'est exactement le même arc narratif en boucle pendant 35 000 ans, comme un disque rayé qu'on aurait décidé de presser en série illimitée et collector. Je veux dire, tu pourrais regarder n'importe quelle saison de Pokémon au hasard, tu capturais l'intrigue en 3 minutes. Et pourquoi? Parce que l'intrigue se tient sur un mouchoir. Sacha veut devenir maître Pokémon, il part à l'aventure, il capture un peu de Pokémon, il perd beaucoup de matchs Pokémon, il ne progresse jamais. Fin. Et attention, hein, j'ai rien contre les histoires simples, hein, de toutes les manières. En général, c'est les histoires les plus simples qui sont les plus profondes. Mais là, je vous le dis, on est dans l'ultra simplisme recyclé. Version compote fat pour nourrissons. Chaque ligue régionale, c'est une promesse en l'air. Chaque évolution de personnage, c'est un reset complet au début de la saison suivante. On repart à zéro, encore et encore. Même les Sims sont plus d'évolution émotionnelle que ce type. Et parlons-en, tiens, de l'évolution de personnage, hein, du character development de Sacha. Le mec a le même âge depuis plus longtemps que la carrière télé des Teletubbies. Le mec a fait 8 fois le tour du monde, a vu plus de 8000 Pokémon différents,
a participé à des combats légendaires, son Dracofeu a même arrêté une attaque d'Articodin à main nue et il agit encore comme un ado qui découvre sa première Pokéball. Il y a zéro montée en compétence, il y a zéro arc de maturité, tu changes juste les décors, les sidekicks, les faire valoir et tu relances la même machine à vide pendant 25 ans d'affilée. En fait, Sacha c'est juste un personnage conçu pour ne jamais évoluer. Et ça c'est pas juste de la paresse scénaristique, c'est un choix industriel. Parce que si ton héros ne grandit pas, alors tu peux constamment viser la même tranche d'âge, génération après génération. C'est pas un récit, c'est un produit jetable, un produit saisonnier, comme un maillot de bain Carrefour en plastique recyclé. Et le pire c'est que même les moments supposés épiques sont creux. Chaque grand combat, chaque victoire émotionnelle, le tout sous énormes guillemets, est vidé de son sens parce qu'on sait que rien ne changera. Que dans 6 mois, il y aura un nouveau reboot, un nouveau starter, une nouvelle région et le cirque recommencera. Je veux dire, le manga La Grande Aventure a compris ça. Et donc à chaque nouvelle région, c'est pas le même personnage. D'abord tu commences avec Red, ensuite t'as Gold et ainsi de suite. Et le truc c'est que voilà, avec l'animé c'est pas ça du tout. On reste avec Sacha le con pendant 20 ans d'affilée et clairement si t'as l'impression que Pokémon n'a pas avancé, c'est qu'en fait Pokémon n'a pas vraiment avancé. C'est pas toi qui déconne, hein. C'est le script qui stagne. Ensuite, parlons de l'infidélité crasse aux jeux vidéo, parce que bon, en principe, si t'es un vieux de la vieille comme moi, tu jouais à Pokémon Rouge ou Pokémon Argent, à grinder ton équipe pendant des heures dans les autres aires, à voir quels sont les meilleurs types pour faire ta team, les stats, les attaques, je veux dire, tu te rappelles de cette sensation de récompense quand t'arrivais à éclater un champion avec une stratégie bien ficelée. Eh bien, oublie tout ça. Parce que l'animé Pokémon, c'est la fanfiction écrite par un môme sous sucre qui a jamais dépassé la forêt de jade, parce que dès les premiers épisodes de Pokémon, c'est clair. Les règles du jeu, voilà, la table des types, tout ça, on s'assoit dessus et on fait une toupie dessus. Clairement, voilà, on fait la toupie sur les règles, on s'en bat les steaks. Déjà, les mécaniques du jeu sont baffées comme un ratata au réveil. Si tu parles de stratégie, de gestion d'équipe, d'objets tenus, de capacité passive, de stab, de coverage, voilà, tout ça tu peux oublier, l'animé connaît pas. Dans l'animé, un Pikachu peut battre un Latios, il peut même battre un Dracolos, et tu peux voir dans l'animé une attaque de petites plantes qui peut one-shot un Pokémon feu parce que l'amitié c'est trop fort et c'est plus fort que les types. Parce que dans le jeu, en principe, si t'as un Tortank et qu'en face c'est un Voltali, bon, en principe tu flippes ta race. Sauf que dans l'animé, non, Sacha se gratte la tête, crie très fort et par magie, le type adverse perd sa concentration, on glisse sur une feuille. C'est pas un combat Pokémon, c'est une pub Kinder Surprise en fait. Et si on parle de la manière dont les Pokémon évoluent, non mais attends. Qui a décidé que refuser l'évolution, c'était un signe de force intérieure? Dans les jeux, faire évoluer un Pokémon c'est normal, hein, c'est la base, c'est un rite de passage, pas obligé de le faire, mais bon, tu le fais parce que bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein, t'as envie de devenir plus fort. Sauf que dans l'animé, non, Sacha il va regarder, je sais pas moi, il va regarder son Hérissandre et il va dire non mais t'es mieux comme tu es, accepte-toi comme tu es. C'est un truc de fou. Et le mec peut embarquer son Bulbizarre pour aller se battre contre un Méganium. Vraiment, tu sais, c'est des trucs qui n'ont ni logique ni rien du tout. C'est de la triche scénaristique pour garder les mascottes mignonnes. Tout ça, c'est juste pour pouvoir vendre, les bonnes mascottes. Hein. De toutes les manières, dans la plupart des teams de Sacha, la plupart de ces Pokémon n'évoluent pas, sauf un. Voilà, en général, tu vas prendre, je sais pas moi, Salamèche qui va évoluer, mais c'est le seul, quasiment le seul. Hein. Évidemment, il peut y avoir un petit Crabos éventuellement qui va évoluer, mais voilà, on a un qui évolue. Ça peut être Arco qui évolue en Masco puis en Junko, voilà. Mais en général, c'est un ou deux Pokémon. Tout le reste de ces Pokémon, demeurent dans leur première forme pour mieux vendre des peluches. Apparemment, écoutez, je ne sais pas. Faudrait demander à Game Freak et à Nintendo la stratégie marketing, mais moi, j'avoue que je l'ai pas trop saisi. La Team Rocket aussi, il faudrait quand même parler d'eux. Hein. Jessie James et Meowth. Voilà, les seuls personnages qui, s'ils étaient payés à l'échec, seraient clairement multimilliardaires. Dans les jeux, bon. Les teams, que ce soit Rocket, qu'elles soient Magma, qu'elles soient Aqua ou qu'elles soient Plasma, en principe, elles sont censées être inquiétantes. Hein. Ça vole des Pokémon, ça manipule des légendaires, ça menace l'équilibre mondial, mais dans l'animé, voilà. La Team Rocket, c'est le gag récurrent le plus usé de l'animation japonaise. Chaque épisode, c'est plus ou moins la même formule. Hein. Ils arrivent déguisés, ils volent un Pokémon, et en plus, le déguisement le moins crédible de la galaxie. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de souci. Ou encore pire, tu vois Jessie débarquer avec des gros ailes. Pikachu les fait décoller comme une fusée, et voilà, 25 ans, la même blague à chaque épisode. Même Dora l'exploratrice, ça a plus de renouvellement dans ses antagonistes. Franchement, même au niveau de la menace, je suis désolé, mais moi, Shipper, quand il apparaît, éventuellement, il peut m'arriver de me redresser un peu, en mode, attention attention, serious business, Shipper est arrivé, mais là, non. C'est pas possible. Et surtout que parfois on te dit non mais dans cette saison attention la Team Rocket c'est devenu sérieux. Ah ouais super. Une fois tous les 100 épisodes ils font un plan à peu près crédible. Voilà. Et l'épisode d'après ils se déguisent en donut géant pour voler un chenipan. Leur développement c'est comme leur fusée. C'est-à-dire que ça part en l'air pour mieux retomber dans la connerie. D'ailleurs, puisqu'on parle de conneries, parlons un peu des compagnons de Sacha, là. J'en ai un peu parlé avec les Pokégirls, mais faut en discuter, parce que, techniquement parlant, voyager avec Sacha, c'est un peu comme prendre un ticket de manège. Tu montes, tu fais un petit tour de saison, tu cries un peu, tu te fais beaucoup chier, puis tu descends.
Et ensuite, on t'oublie comme un vieil accessoire d'Halloween. On commence avec Ondine, ok, elle a du caractère, elle engueule Sacha, il y a un peu de dynamique, sympa. Mais dès qu'elle dégage, elle est remplacée par Flora, par Aurore, par Serena, par Yugi, je sais pas, un vrai défilé de figurants. Et attention, chacun arrive avec son petit rêve à la con, devenir coordinateur, éleveur, top modèle Pokémon, ou mieux comprendre les Pokémon, n'importe quoi en fait. Mais spoiler, on s'en bat les steaks, personne ne va au bout de quoi que ce soit, ils avancent pas, ils apprennent rien, ils sont juste là pour tenir la perche émotionnelle de Sacha et sourire quand ils capturent un Roucoule pour la 43e fois. Et quand ils partent du show, on s'en bat les couilles, tu t'attends peut-être à de l'émotion, une vraie rupture, des adieux dignes de ce nom, mais franchement, tu chiales plus quand ton forfait mobile expire. Leur départ, c'est toujours le même schéma, en mode ouais, non mais Sacha, je vais suivre ma voie, merci pour tout. Moi aussi, j'ai appris plein de choses, allez, salut. Et musique douce d'adieu et main qui s'agite lentement. Sympa, c'est pas un arc, c'est une expulsion scénaristique. Tu pourrais remplacer Pierre par un caillou et clairement personne ne verrait la différence. Puis y a pas vraiment de dynamique, y a pas vraiment de tension, je veux dire. Si tu veux une vraie série d'aventures, il y a ce qu'on appelle Digimon. En tout cas la première saison et la 3e saison, avec des relations humaines crédibles où on parle quand même de thèmes intéressants et de thèmes importants. Tout de même, comme la peur de ne pas être à la hauteur, la possessivité familiale avec Matt qui arrive pas à lâcher la grappe de son petit frère TK, le fait d'avaler, le fait que tes parents peuvent divorcer, des trucs intéressants, sauf que là, il n'y a pas trop de crédibilité dans la dynamique de l'équipe de Sacha. Déjà, il y a Sacha, le héros inamovible qui n'a absolument aucune caractéristique, le mec intelligent, ou prétendu comme tel, comme le petit frère de Flora qui est absolument insupportable. La meuf qui a un rêve un peu flou mais qui sourit beaucoup, et parfois un Pokémon rigolo pour faire des grimaces. Il n'y a pas vraiment de vraies disputes, de trahison, de conflits intéressants dans la dynamique, quoi. Faut pas heurter les enfants, voilà. On veut des valeurs positives, de l'amitié, de la bienveillance, mais sans âme, sans aspérité et sans chair en fait. Et du coup, c'est fade. T'as beau changer les costumes, les visages et les coupes de cheveux, t'as toujours la même dynamique tiède. Un peu comme si on te servait la même soupe tous les jours, mais dans un bol de couleurs différentes. Et que cette soupe s'appelait je me fais chier. Voilà, c'est le nom de la soupe. Non, franchement, à force de refuser tout développement, l'animé Pokémon devient une boucle fichée dans l'anti-drama. Y a pas de rivalité entre les compagnons, y a pas de romance crédible, y a pas de conflit moral, y a rien, y a que dalle, le néant, y a rien en fait. Par exemple, la fameuse scène qui a fait rentrer en pamoison la moitié du fandom Pokémon, où y a Serena qui fait un smack à Sacha juste avant de prendre un escalator. Les gens se sont arrachés les cheveux, mais y a rien eu après, y a pas de suivi. Quand ils se sont revus, y a pas eu de ouais, quand même, tu m'as galoché, ça se passe comment? Après, tu me diras, ils ont 10 piges. Mais ce mec-là, Sacha, tout de même, il a 40 ans en réalité, ça fait 25 ans qu'il a 10 piges. Ce serait peut-être pas mal de le faire, je sais pas, mûrir, j'en sais rien, écoutez, un truc, n'importe quoi, faites-le évoluer, c'est terrible. Et il y a fait de quoi faire, les bases étaient là. Mais non, ils ont préféré le confort de la neutralité émotionnelle pour s'assurer que chaque gosse puisse zapper au pif sans rien rater. Il y a pas vraiment de fil rouge, quoi. Et même visuellement, c'est dégoûtant. Franchement, je vous le dis. Visuellement, l'animé est éclaté au sol. Tu prends un paquet de céréales colorées, tu vides dans une bassine, tu verses du lait tiède dessus, t'attends 2 jours au soleil et voilà, c'est bon. T'as l'animation de Pokémon. Ah oui, certains vont me dire, non mais attends, l'animation dans Pokémon XY, l'animation, c'était un truc de fou. Ouais, super. Tu veux dire les 3 épisodes clés animés par un studio sous stéroïdes pendant que tout le reste de la saison tourne au ralenti comme un magmar en tongue. Parce qu'on va être clair, sur 25 saisons, 95% des épisodes ont une direction artistique qui se situe entre générique et oubliable. Des arrière-plans fades, des persos figés, des Pokémon qui se battent comme des gaufres volantes. Il n'y a pas d'action et quand il y en a, tout est ultra découpé, figé, aseptisé. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de tension. On est plus proche d'un stage de théâtre d'école primaire que d'un shonen animé. Je veux dire, si vous voulez un exemple, regardez n'importe quel combat entre Sacha et un champion. En gros, comment ça se passe? Il y a un zoom sur ses yeux, il y a un mec qui crie une attaque, et ensuite il y a un effet de lumière et un écran blanc, et hop, le Pokémon adverse est KO avec des espèces de cercles sur ses yeux. Super, une animation de baston digne d'un PowerPoint mal exporté. Et franchement, je sais qu'on m'a dit d'arrêter de faire des blagues avec les PowerPoint. C'est vrai que je devrais lâcher un peu ce délire-là, mais je veux que vous mesuriez à quel point c'est grave. Et franchement, le rythme narratif, je vous en parle même pas. On dirait une sieste de maternelle. Parce que tu te dis, ok, admettons que visuellement ce soit éclaté au sol. Tu te dis que le rythme va forcément compenser. Sauf que spoiler, non. Non, l'animé Pokémon a le rythme d'une vieille horloge qu'on aurait remontée avec des nouilles froides et c'est tout quoi. Tu passes 10 minutes sur un combat pour qu'au final ce soit une égalité et tu passes un épisode entier à chercher un Pokémon dans une forêt pour découvrir que il s'était caché dans une pierre.
Super. Enfin, derrière une pierre, peu importe en tout cas. Et à la fin, l'épisode se finit en mode ah, 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 trop rigolo les amis. On a tous appris une bonne leçon. Non mais sans déconner. Et entre deux événements clés, il y a des cargaisons de fillers, des épisodes où Sacha apprend à cuisiner un curry, des épisodes où Pikachu se dispute avec un autre Pikachu pour la garde d'un autre Pikachu, des épisodes où un farfuret perd son doudou et tout le monde panique. C'est pas un animé d'aventure, c'est de la garderie audiovisuelle. Et même les grands moments sont plats. Je veux dire, par exemple, le combat final de Sacha contre Gladio. Genre, attention, le moment historique. Censé être le combat qu'on attend depuis 25 ans. Et pourtant, la mise en scène a autant d'intensité qu'un tuto de yoga. La musique d'ambiance ressemble à une playlist Lofi mal montée. Et les dialogues, en mode « Je crois en mon Pokémon, je crois en toi, Pikachu !» Non mais sans déconner. Moi aussi, je crois en moi. Et moi, je crois en toi et tu crois en moi. Non, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Et à la fin, c'est quoi le combat? C'est explosion lumineuse, cri d'oiseau et fin. Non mais sans déconner, il n'y a pas d'impact émotionnel, pas de choc visuel, il n'y a rien du tout. C'est comme si vous voulez éviter de traumatiser un enfant de 4 ans, sauf que même à cet âge-là, les gamins savent que ça, c'est pas un vrai climax. Et qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, dire non mais c'est pour les enfants, c'est pas une excuse, je suis désolé. Je veux dire, il y a vraiment des animés pour enfants qui sont super stylés. Je sais pas, il y a Digimon déjà, j'en ai parlé, mais même Avatar, c'est pour les gosses un peu, non? Pourtant c'est super bien écrit. Le problème c'est que Pokémon ne respecte pas son public. On dirait qu'il est écrit par des adultes qui pensent que les enfants sont trop cons pour comprendre des enjeux ou même des vrais conflits. Franchement, à ce stade-là, je préfère encore regarder Shin-Chan plutôt que regarder Pokémon. Non mais sans déconner, c'est un produit mou, sans aspérité, où il y a rien qui dépasse. L'animé Pokémon, c'est l'équivalent télévisuel d'un marshmallow fondu laissé sur un radiateur. C'est sucré, c'est flasque et c'est totalement vide. Bon, et je vais me répéter, mais pour moi c'est très important, le gros problème de l'animé, vous l'aurez compris, je le dis depuis 15 minutes maintenant, c'est qu'il y a zéro progression. Voilà, c'est le problème. Sacha ne progresse jamais, je l'ai dit au début de la vidéo, et je le dis maintenant. Je parle même pas juste de niveau ou même d'expérience, non, je parle d'expérience humaine de base. Le mec a visité 8 ou 9 régions, capturé des Pokémon légendaires, affronté des divinités pokémonesques élémentaires. Et dans la saison qui suit, le mec va agir comme s'il sortait à peine de la maison de sa mère, avec 3 Pokéballs et une casquette neuve. Je vous parlerai même pas du scandale où son Pikachu niveau 120 000 s'est fait éclater par un Vipelière niveau 5. Non mais voilà, encore une fois, c'est pas un arc narratif, c'est un reset de disque dur toutes les 52 semaines. Sacha c'est juste Windows XP, sauf qu'il a refusé la mise à jour. Et le pire c'est que même ses anciens Pokémon disparaissent du scénario. Ils changent d'équipe comme de slip, et encore ça, on sait même pas s'il emporte. On construit rien, on accumule du néant, et nous franchement on est censé applaudir comme un vieil otaria devant un bonbon géant qui clignote. Le mec oublie des trucs qu'il a appris 3 régions plus tôt, il s'émerveille devant un Pokémon qu'il a déjà vu au moins 3 fois dans sa propre équipe, il ne tire aucune leçon des dizaines de défaites qu'il accumule comme des cartes Panini, et malgré tout ça, on est censé y croire, on est censé le suivre ce schlag. C'est pas un héros, c'est un bug narratif, c'est un glitch scénaristique qui refuse le patch depuis 97. Enfin voilà, Pokémon c'est un produit, point barre, c'est ça le truc. L'anime Pokémon c'est pas une série, c'est juste une vitrine animée, c'est un spot publicitaire de 20 minutes déguisé en épisode. En fait, Sacha il veut pas vraiment devenir maître Pokémon, non, ce qu'il veut, c'est que toi t'achètes la dernière extension du TCG, c'est tout. Il veut que t'achètes le nouveau Pokémon, il veut que t'achètes le DLC à 40€ de Game Freak, voilà, c'est tout ce qu'il veut. Être maître Pokémon, ça c'est secondaire. Il veut que t'achètes les goodies Pokémon et tu achèteras les goodies Pokémon. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Les enfants consomment, les adultes nostalgiques ferment les yeux et la machine à fric continue de tourner comme une roue de hamster sous Red Bull. Mais c'est pas fini les amis, c'est pas fini. Parce que maintenant, on va parler de toutes les incohérences absolument insupportables de l'animé Pokémon et on va même un peu cracher sur les jeux. Attention, de toutes les manières, pour les jeux, il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas, je sortirai une vidéo dans pas longtemps si Dieu veut, pour cracher effectivement ma haine sur les jeux et non pas que sur l'animé. Parce que vous inquiétez pas, voilà. J'ai assez de billes et assez de fiel pour nourrir tout le monde. Alors voilà, bon, arrêtons de discuter et parlons maintenant des incohérences de Pokémon. C'est parti. Alors on va commencer tout tranquillement avec, je pense, l'un des plus grands mystères, si ce n'est le plus grand mystère de l'animé Pokémon. On va bien entendu parler de l'identité du père du protagoniste de l'animé, c'est-à-dire Sacha, enfin, protagoniste de l'animé, jusqu'à maintenant, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Là, maintenant, effectivement, Sacha a raccroché les gants maigres, mais peu importe. Parlons un peu de l'identité du père de Sacha, qui reste effectivement un mystère, puisque on n'en sait rien. On n'a aucune information sur lui. Est-ce que ça pourrait être le professeur Chen ou un autre dresseur adulte dont on ne connaît pas l'identité? On ne sait pas. Le truc, c'est que la seule information qu'on a sur le père de Sacha, eh bien, on l'a lors du second épisode. Effectivement, lorsque Sacha arrive à Jadiel et qu'il est en contact, en FaceTime avec sa mère via un PC, sa mère lui fait remarquer qu'il a été beaucoup plus rapide à atteindre Jadiel que son père, puisque son père apparemment était, il me semble, aveugle ou avait un problème de myopie.
Voilà, ce qui est quand même assez intéressant. Mais à part ça, on n'en sait rien sur l'identité de Sacha, et on peut dire, bon, d'une certaine manière, que c'est un peu incohérent, parce que le mec, on dirait quoi? C'est qui? C'est Jésus? Il est né du néant? Ça se passe comment? C'est un peu compliqué, quand même. Voilà. Il y a eu pas mal de théories, d'ailleurs, il me semble qu'il y a une vidéo de Game Theory qui donc parle de toutes les possibilités, de toutes les options, et donc là, on passe d'un bolos qui a un espèce de germignon sur l'épaule à carrément le boss de la Team Rocket, c'est-à-dire Giovanni. Donc voilà, tout le monde y passe, tout le monde pourrait peut-être être le père de Sacha, on ne sait pas. Bon, en ce qui me concerne, moi j'en sais rien, et c'est pour ça justement que on commence notre liste des incohérences avec cette incohérence. Alors, on va continuer tout tranquillement avec la seconde incohérence, c'est-à-dire le contenu de la GS Ball. Alors, il faut savoir que cette histoire de GS Ball, personne n'y a jamais rien compris. Puisque Sacha a voyagé jusqu'aux îles Orange et jusqu'à même Johto pour trouver cette Pokéball et l'a livrée au professeur Chen. Sauf que nous n'avons jamais vraiment su ce qu'elle contenait. C'est-à-dire que le créateur de la série a révélé que la Pokéball était censée contenir Celebi, mais on n'a jamais vu cette sous-intrigue arriver au bout, qui fait qu'on nous a cassé les reins pendant 3-4 saisons sur la GS Ball, et à la fin, Sacha l'a oublié dans son sac, ou je ne sais pas, bref. En tout cas, c'est effectivement assez incohérent. Troisième problème, et ça peut-être à la limite c'est le deuxième plus grand mystère de la série, c'est l'âge de Sacha. Puisque c'est quand même un des trucs, un des mèmes dont on parle le plus dans l'anime Pokémon, c'est le fait que l'âge de Sacha reste inchangé malgré les années qui passent. Il est toujours décrit comme étant un jeune de 10 ans, alors que le mec ça fait 40 ans qu'il est sur les routes. Donc voilà. Il continue son voyage sans jamais vieillir, et même s'il fête son anniversaire, le gars il reste à 10 ans. Bon, ça peut effectivement rappeler certaines séries comme les Simpsons, où les personnages effectivement ne vieillissent pas non plus. Donc voilà. Bon, bien sûr, pour l'âge de Sacha, certaines personnes, comme Game Theory encore une fois, ont théorisé que normalement Sacha aurait dû être même à la fin de la trentaine, début de la quarantaine, si on part du principe que chaque épisode symbolise un jour qui passe. Donc voilà, là clairement, il y en a beaucoup qui est passé. Mais le truc c'est que évidemment, on sait pourquoi Sacha reste toujours et éternellement à 10 ans, c'est seulement une question de public. Étant donné que Pokémon est et sera toujours une franchise à l'intention des enfants, voilà. Sacha doit toujours conserver son âge de 10 ans afin de pouvoir appeler, de pouvoir parler, de pouvoir permettre aux petits-enfants de 10 ans, à la nouvelle génération de petits-enfants, de se mettre dans ses bottes, de pouvoir s'imaginer à sa place. Voilà. Et c'est tout simplement ça. Et il n'y a pas d'explication à part ça. Voilà, tout simplement. Mais ça reste incohérent. Tout simplement. D'ailleurs, en parlant d'un truc qui ne change pas, on va parler de Pikachu. Puisque, évidemment, le niveau de puissance de Pikachu peut être variable, mais il augmente jamais vraiment. Puisqu'il est initialement présenté comme un Pokémon de niveau moyen, Pikachu, je pense qu'au bout de 50 saisons, quasiment, et des milliards de combats, il est devenu incroyablement puissant. Battant même des Pokémon légendaires, même parfois. Le problème, c'est que dans certains épisodes, et tout particulièrement au début de chaque nouvelle génération, Pikachu revient au niveau 5. On se rappelle bien entendu du fameux combat contre un Vipelière, c'est ça, de niveau 5, une espèce de serpent, le starter plant de la 5ème génération. Effectivement, voilà, un Vipelière qui défonce Pikachu alors qu'il est niveau 5. Alors que derrière, Pikachu, il a au moins 10 000 combats sous la ceinture. Donc je crois qu'il y a un problème. Bon, et encore une fois, pour expliquer cette incohérence, c'est la même chose qu'avec Sacha, c'est qu'étant donné que Pokémon est censé parler aux vieux fans comme aux nouveaux venus, voilà. Afin qu'il y ait quand même ce délire de progression, et que Pikachu et Sacha évoluent en même temps que les viewers, à chaque fois on revient, il y a un reset de level, il y a un reset d'âge de Sacha, afin que à chaque fois qu'il y a une nouvelle génération de nouveaux Pokéfans, ils arrivent et que ils puissent voir effectivement Pikachu et Sacha évoluer, et pas les voir directement au niveau 100 super vénère. Alors que techniquement, c'est ce qui devrait se passer déjà à partir de la saison 3. Enfin bref. Parlons aussi d'un autre truc qui est un peu incompréhensible, on va parler des Pokéballs, parce que, on va pas se mentir, la technologie des Pokéballs est extrêmement avancée, parce que, elle est quand même capable de rétrécir des créatures vivantes et de les téléporter dans une petite balle, et de les en faire sortir à l'envie. Pourtant, le reste du monde de Pokémon reste similaire au nôtre en termes de technologie, alors que, techniquement parlant, et si on veut rester logique, si une civilisation est capable d'utiliser de la téléportation via des Pokéballs, pourquoi ne pas utiliser de la téléportation par d'autres moyens et pour d'autres effets, voilà. Et surtout pour d'autres objectifs. C'est ça en fait le truc. C'est que si on a la téléportation et la capacité de rétrécir des êtres vivants et que on se cantonne à seulement les utiliser pour des Pokéballs,
bah tu te dis en fait c'est un peu con. Si vous êtes capable de faire ça, pourquoi ne pas les utiliser pour autre chose? Comme la téléportation des humains, par exemple. D'ailleurs, on voit Léo faire ça dans la version rouge, bleu, jaune. Ce serait quand même pas mal de continuer à travailler là-dessus. Enfin bref. Autre chose un peu stupide. Après, on me dira que je chipote, mais l'absence de voiture dans les voyages de Sacha est quand même assez étrange, parce que si on voit des personnages tels que l'agent Jenny ou même la Team Rocket utiliser des véhicules, on se demande pourquoi Sacha passe par le permis à un moment donné. Après, vous me direz effectivement qu'il a 10 ans, ok, y a pas de souci, mais bon, à un moment donné, faut arrêter d'être con. Quand même, ça rendrait quand même leur voyage un peu plus efficace. Enfin, je sais pas, moi ça me fait quand même me gratter la tête. Quand tu vois des mecs débarquer avec des montgolfières ou même des avions, ce serait quand même pas mal parfois d'utiliser, je sais pas, moi même un vélo, quoi. Après, vous me direz, Sacha a détruit le vélo de Ondine durant le premier épisode. Enfin voilà, quoi, je sais pas. Utiliser un truc parce que traverser le monde à pied, ça va bien une minute. Et bien sûr, bon... On va passer à une autre incohérence, mais celle-là, à la limite, elle a été un peu maladroitement considérée lors de la 5ème génération. Bah, c'est le fait, bien évidemment, que les dresseurs forcent les Pokémon à travailler pour eux contre leur gré. Puisque les Pokémon capturés montrent souvent une intelligence proche de celle des humains. C'est-à-dire que, bon, même s'ils sont pas capables de vocaliser ce qu'ils veulent, bon, bah, en tout cas, ils sont capables de totalement comprendre ce que les humains veulent d'eux. Et ça pose forcément la question de l'éthique, de les capturer, de les entraîner et de les faire se battre les uns contre les autres juste pour qu'on puisse s'amuser, juste pour le sport. Ces créatures semblent quand même initialement réticentes à entrer dans les Pokéballs, et donc étant donné qu'on est obligé de les tabasser à moitié et de les laisser à moitié crever pour enfin pouvoir les capturer donc dans leur Pokéball, bah ça soulève quand même pas mal de questions sur le consentement, d'une certaine manière. Parce que si moi demain je prends une tortue et je la fais se battre contre le crapaud de mon voisin, bon, c'est... en termes d'éthique, je pense que ça se pose là. Imaginez en plus si ma tortue était capable de me comprendre et avait un côté un peu sentient d'une certaine manière. Ce serait encore plus compliqué. Le problème de tout ça, c'est que derrière l'univers Pokémon est censé quand même être super bon enfant. C'est quand même censé être un univers, voilà, avec l'amour, l'amitié, un univers très shonenesque. C'est le souci. Mais derrière, tu te dis, bon, bah d'accord, mais les mecs, ils obligent des animaux qui n'ont rien demandé à se battre entre eux juste pour le sport. C'est compliqué. Et même si effectivement, dans la 5ème génération, des personnages tels que N et la Team Plasma considèrent un peu ce problème, bah à la fin... je crois qu'il y a un mec qui s'appelle Gestalt qui débarque, qui dit ouais en fait je suis méchant, et bon voilà, on défonce la Team Plasma et on n'en parle plus. C'est un peu compliqué cette histoire quand même. Et pendant qu'on y est, parlons d'un des plus gros mèmes de la première saison de Pokémon. Bien évidemment, nous allons parler des badges de Régis, les badges de Blue qui posent question. Je pense que c'est le cas de le dire, puisque lorsqu'il se la joue un peu et montre ses badges à Sacha, bon, non seulement on connaît aucun de ses badges, déjà ça commence mal, mais surtout il y en a 10, c'est quand même complexe, quand on sait que normalement dans chaque région il y a que 8 badges, donc le mec, c'est quand même soit un escroc, soit un badass pour avoir récupéré 10 badges au lieu de 8. Et effectivement, on se demande où est-ce qu'il les a trouvés ces badges. C'est quand même complexe. Est-ce qu'il est sorti de Kanto? Est-ce que Régis aurait effectivement découvert une autre région Pokémon qu'on ne connaît pas? Bon, voilà, ce sera à vous de voir, mais en ce qui me concerne, pour moi, c'est juste du n'importe quoi sur 20. Ensuite, parlons un peu de Deoxys. Alors, Deoxys, et là, bon, on va commencer à parler peut-être de certains trucs, de certaines incohérences qui ne font pas seulement partie de l'univers de l'anime, mais également de l'univers du jeu. Bah voilà, on va parler de Deoxys, on va parler du fait qu'il soit apparemment un virus piégé dans une météorite. Bon, un virus qui est devenu un Pokémon et qui n'est même pas originaire de la Terre. Son origine reste extrêmement floue, et en réalité, on se dit bon, donc il y a des Pokémon qui sont extraterrestres et qui ne vivent pas sur Terre, bon... Pourtant, on pensait tous que, en principe, Arceus avait créé les Pokémon et que c'était sur Terre, enfin, je sais pas. Donc, il y a d'autres Pokémon sur d'autres planètes. Enfin, à la limite, c'est pas forcément une incohérence, mais bon, c'est un mystère. À tout le moins. Ça, c'est une évidence. Un virus qui se transforme en Pokémon, on se croirait un peu dans Digimon, en fait. Et pendant qu'on y est, parlons d'un truc un peu picota, c'est-à-dire la reproduction des Pokémon. Parce que, on va dire que la manière dont les Pokémon se reproduisent est un peu complexe, et je veux dire, à la limite, je vais pas trop en parler pour, bon, éviter de me faire démonétiser.
ça c'est une évidence. Mais en tout cas, c'est vrai que parfois je me pose des questions. Comment Skitty et Wailord peuvent se reproduire alors que bon... Il y en a un qui fait la taille d'un building et l'autre c'est juste un chat. Et pourtant, étant donné qu'ils font partie du même groupe d'œufs, ils peuvent techniquement se reproduire. Ok, alors comment ça se passe en fait? Parce que je veux dire, à la limite, si tu prends genre deux Typhlosions et qu'ils se reproduisent, bon, il y a pas de souci, c'est normal. Mais si tu prends effectivement un Typhlosion et un Junko, et il me semble qu'apparemment ils peuvent se reproduire, comment ça marche en fait? C'est un lézard et un blaireau, je crois pas que ça puisse en principe se reproduire. Et aussi, autre chose qui m'a toujours un peu fait chier, pourquoi on n'utilise pas les Pokémon pour des tâches pratiques? Enfin, je sais pas, comme allumer un feu avec Dracofeu, ou recharger des appareils électriques avec Pikachu. Pourquoi seulement les réserver au combat? Après, moi je dis ça, je dis rien, c'est vrai que parfois on voit des Pokémon être utilisés comme des ménageurs, par exemple au tout début de la Gen 3, dans Ruby, Saphir et Emerald, avec effectivement les Vigoroth et les Machoppers, qui sont utilisés comme des ménageurs, et bon, parfois, effectivement, des chiens policiers avec Caninos, mais bien souvent, on cantonne les Pokémon à de la bagarre. Alors que, putain, ce serait quand même un peu plus pratique de les utiliser pour autre chose. Bon, alors, tout à l'heure, effectivement, j'avais parlé un peu d'Arceus. Bah, justement, alors, c'est qui le premier de tous les Pokémon? Parce que on nous dit depuis le début, on nous casse la tête avec le fait que Mew est censé être l'ancêtre de tous les Pokémon. Mais alors, si Mew est l'ancêtre de tous les Pokémon, tandis qu'Arceus est le Pokémon créateur de l'univers, qui est venu en premier? C'est la question qu'on a le droit de se poser. Parce que si Mew est le premier, mais qu'Arceus est le créateur de l'univers, ok. Il y a un problème, voilà, l'œuf ou la poule, qui est le premier? On ne sait pas. On va revenir rapidement à l'animé, et on va parler donc du Pikachu de Sacha, et du fait que Sacha ne sache absolument pas comment utiliser son Pikachu, parce que, bon, Sacha maintenant c'est devenu un maître, donc on va dire que, bon, c'est pas si grave que ça, maintenant, après tout, bon, il y a eu des résultats, mais c'est vrai que parfois on se pose des questions, le gars, plus d'une fois, alors que, en principe c'est censé être un dresseur émérite, on le voit utiliser pas mal d'attaques électriques, contre des Pokémon qui soit sont immunisés à l'électricité, soit sont résistants à l'électricité. Et c'est arrivé plus d'une fois, bon, on peut penser à l'Onyx de Pierre, on peut penser au Dracolos de Didier, on peut penser à je ne sais combien de Pokémon, voilà. Bref, à chaque fois que tu vois un Pokémon genre plante, pierre ou sol ou ce que tu veux, voilà. Pikachu débarque alors que tu te dis mais t'es complètement stupide ou ça se passe comment? T'as toujours pas appris ta table des types alors qu'on est dans la saison 58? Il y a peut-être un petit problème. D'ailleurs, un autre truc qui est un peu incohérent, mais qui peut quand même s'expliquer, et d'ailleurs pour la même explication vis-à-vis de l'âge de Sacha et du reset de puissance de Pikachu après chaque région, c'est le fait qu'effectivement, Sacha abandonne toujours ses Pokémon, voilà. C'est vrai que derrière, tu te dis, mais pourquoi abandonner des monstres de puissance tels que, je sais pas moi, Dracofeu ou je ne sais quoi, à chaque fois qu'il change de région, il change de Pokémon, tu te dis, mais t'es con en fait. Quel intérêt? Bon, bien évidemment, bon. Tout le monde sait pourquoi il fait ça, c'est afin d'avoir une toute nouvelle team, afin de pouvoir mettre sur le devant de la scène les nouveaux Pokémon de la région qu'il va découvrir, donc bon, d'un point de vue narratif et d'un point de vue de world building, ça tient totalement la route, on comprend complètement, voilà. Le problème, c'est que, voilà, si on met de côté le world building et la narration, et qu'on essaie de vraiment s'immerger dans le monde de Pokémon, ça ne fait pas sens, voilà. Tu vas pas abandonner ou même placer dans ton PC tes meilleurs Pokémon alors que t'arrives dans une région que tu ne connais pas. Bon, après, encore une fois, je dis rien, on sait pourquoi Sacha fait ça, mais en fait, le truc, c'est ce qu'il aurait fallu faire, parce que tout ce délire de j'abandonne mes meilleurs Pokémon, je ne grandis jamais, et mon Pikachu pue la merde, en fait, toutes ces incohérences auraient pu être réglées avec une seule et unique décision, c'est de changer de protagoniste après chaque région, tout simplement. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le manga Pokémon, là, la grande aventure. À chaque nouvelle génération, on change de protagoniste. Au début, on commence avec Red, et ensuite avec Gold, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, effectivement, ça fait sens. Là, on peut voir l'espèce de voyage initiatique d'un jeune dresseur qui devient le maître, sans pour autant que le mec ne vieillisse pas, qu'il soit immortel pendant 25 ans, sans pour autant que ses Pokémon reset de puissance, et qu'il bazarde la moitié d'entre eux dans les puces de Clickly, quoi. Le marché de Clickly avec Morsay, juste pour pouvoir capturer des Pokémon plus faibles et avoir encore une fois cette espèce d'impression de voyage initiatique assez superficielle, on va dire, alors que le mec, ça fait 25 ans qu'il est sur les routes, quoi. Bref, je dis ça, je dis rien.
D'ailleurs, on va continuer à parler de l'économie du monde de Pokémon, bah ça fait pas trop sens, parce que... Enfin, je sais pas, l'économie de ce monde est mystérieuse. Comment d'ailleurs une ville entière peut-elle se consacrer à l'entraînement Pokémon? Comment cette économie peut même fonctionner? Je veux dire, la moitié des mecs, tu les vois dans les rues, tu les vois même dans la street, dans la campagne, en train d'attendre des gars en train de passer, quoi. Bon, vous me direz, s'il y a pas ça, il y a pas de jeu. Donc bon, je chipote, et il est vrai, bon, voilà. Mais tu te dis, en principe, normalement, un univers qui fonctionne comme ça, bah, ça fonctionne pas, en fait. Tout simplement. Bon, on va revenir sur les incohérences qui sont beaucoup plus axées sur le jeu vidéo plutôt que l'animé, mais vous inquiétez pas, ça concerne aussi un peu l'animé. On va parler un peu des Pokémon qui sont pas de leur bon type. En tout cas, quand tu les regardes, tu te dis, mais en fait, il y a un souci. Bien entendu, on va parler de Dracofeu, hein, puisqu'il a l'apparence d'un dragon, mais il est de type feu-vol. Ça n'a pas trop de sens, d'autant plus que dans ces deux versions méga, eh bien, il devient dragon. Parce que tout le monde a toujours eu le seum par rapport à ça. Pareil pour Léviator. Le mec, il est au vol basé sur un dragon chinois, mais ça aurait été juste mieux d'en faire un type dragon, en fait. Tout simplement. Et encore, Léviator, il passe. Si on devait parler d'autres Pokémon qui passent beaucoup moins, bah déjà, on va passer par Lucario. Puisque bon, ce Pokémon, effectivement, est censé avoir des liens naturels avec l'esprit humain, et ça lui permettrait de se connecter au côté psychique de l'humanité, voilà, bon bref. Étant donné qu'il est quand même connecté aux auras ou je ne sais quoi, donc forcément, bah... on se dit qu'il va être type psy, minimum le Lucario. Sauf que bon bah non. Il est non seulement pas de type psy, mais il est surtout de type combat et acier. Donc bon, c'est complexe. À côté de ça, il y a le fameux, ou pas tant que ça, Chinchidou, puisque Chinchidou effectivement fait partie de cette famille de petits Pokémon qui sont censés être des clones de Pikachu. Donc forcément, bah on se dit que soit c'est un type électrique, soit c'est des petites peluches toutes kawaii, toutes choupies, qui sont de type fée. Sauf que Minccino n'a suivi aucune de ses voies, manifestement, puisqu'il a été laissé tout simplement en un type normal assez oubliable. Ce qui est un peu con, et ça limite son potentiel. À côté de ça, il y a, bon bah, le pendant féminin de Léviator, évidemment, là on va parler de Milobellus, qui est, comme Léviator, effectivement à la base un Pokémon très laid, mais qui devient, après un dur entraînement, un superbe Pokémon super beau et super stylé de type eau. Donc, étant donné que Milobellus a le physique qu'il a, on se dirait que soit on le voit fée, soit on le voit dragon. À la limite, voilà, haut dragon ou haut fée. Sauf que, pas vraiment. Malgré effectivement sa réputation mystérieuse et grandiose, qui pourrait l'apparenter à un type fée, il n'a rien du tout. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, en parlant d'autres personnages qui auraient dû être de type fée, pour moi, Mew, évidemment, fait partie de cette famille assez détestable. Puisque... si on se base uniquement sur son design, il fait clairement partie de ces Pokémon qui auraient dû être type fée. C'est-à-dire que si Rondoudou ou Mélofée ont a posteriori bénéficié de l'ajout du type fée, je ne vois pas pourquoi Mew ne serait pas dans cette caté-là. On peut parler d'un Solourdo, qui est donc un Pokémon de serpent de terre, mais qui n'a pas de type sol. Bon, déjà, c'est complexe. Noirfang, bon, dans l'animé, à chaque fois, on le voit en train de balancer des techniques psy, mais c'est juste un Pokémon vol normal. Donc bon, encore une fois, allez m'expliquer ça. Et pour revenir avec le sempiternel type fée qui ne fait pas sens, bah on va parler de Levénard. C'est-à-dire que si Milofée et Rondoudou sont devenus fées, bah pourquoi Levénard ne l'est pas devenu également? Ça n'a aucun sens, mais bon, on va dire que c'est pas grave. Et on va finir avec Psychoquack, je pense que c'est l'un des pires. On n'en parle pas assez, je trouve, Psychoquack. Enfin, je veux dire, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que même si vous allez sur Wikipédia et que vous tapez, je sais pas moi, attaque psy, vous allez voir, je crois... la tête de Psychoquack dans une image quelque part, quoi. Dans le type psy ou un truc du style. Enfin, je sais même pas, quoi. C'est fou. Psychoquack, qui est quand même... le mec, il y a le mot psycho dans Psychoquack. Alors, Aquaquack, encore pire. Et non, il n'y a pas de type secondaire psy, et là, c'est seulement des Pokémon eau. Voilà. Tout simplement. Et c'est un peu bizarre. On va pas se mentir. Alors, on va s'éloigner un peu de ces histoires de types qui ne font pas sens, en parlant un peu du monde réel. Et oui, IRL, bien entendu, hein, on va en parler, hein. On va en parler un peu. Et on va surtout parler du fait que ce soit dans le Pokédex des jeux, ou même dans l'animé Pokémon, il y a pas mal de références au monde réel qui ne font pas vraiment sens. C'est-à-dire que, si on devait s'attarder un peu sur le Pokédex, par exemple, si on prend l'entrée de Raichu dans Pokémon Rouge-Feu et Vert-Feuille, eh bien il y a écrit effectivement qu'un contact imprudent avec lui peut faire s'évanouir même un éléphant indien. Ok, un éléphant indien dans Pokémon, donc l'Inde existe.
Voilà. Le Gange existerait dans Pokémon. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et si on prend Regis dans l'entrée Pokédex de Pokémon Emerald de Regis, on mentionne que son corps est fait de glace provenant de l'Antarctique. Ce qui voudrait dire que l'Antarctique existerait dans le monde Pokémon. Encore une fois, ça ne fait pas sens. Et si on devait parler d'animé, bon, voilà, parfois on voit effectivement des références aux samouraïs ou je ne sais quoi, ce qui ne fait pas en réalité sens plus que ça, mais au-delà de ça, il me semble qu'à un moment, au début de l'animé, dans les premiers épisodes, Ondine fait une référence à Paris. Et on voit Sacha et Ondine qui, je crois, s'imaginent en train de manger, je crois, quelque chose, peut-être une crêpe ou je ne sais quoi, sur la Tour Eiffel ou à côté de la Tour Eiffel, et donc, bon... Encore une fois, c'est quand même compliqué d'avoir une référence à Paris dans un monde où, clairement, la France n'est pas censée exister. Donc voilà, c'est compliqué. Bon, passons à l'incohérence suivante, qui, là aussi, peut prêter à sourire, ça c'est certain, puisque là, il s'agira des vêtements des Pokémon. Parce que certains Pokémon, tels que Machopper, par exemple, et Maconier d'ailleurs aussi, se voient affublés de vêtements. En évoluant et même en naissant. Tu prends par exemple Tignon, voilà. Le mec, bon bah apparemment il est né avec des gants de boxe et une espèce de jupe de... et une espèce de tenue de boxeur. C'est quand même complexe. Et si on commence à parler de Caraclé ou de Judo Crack, bon, voilà, je préfère pas en parler. On pourrait en parler, mais je préfère pas en parler. Parce que ça n'a clairement aucun sens. Ces Pokémon ont des kimonos, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que ils ont acheté des vêtements au CEA du coin, ou ils sont allés aux Zara du coin, ou alors les vêtements font partie de leur corps. On peut parler aussi de ça, on peut aussi parler des rubans, là, de l'Evoli version Fée, j'ai oublié son nom, qui est d'ailleurs très 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 cute, hein, sur ça y a pas de souci, mais il a des petits rubans, c'est quoi, c'est de la chair? Parce que là, ça commence à devenir creepy. On va pas se mentir. Donc là, je parle bien évidemment de Nymphalie, hein, voilà, avec ses petits rubans tout kawaii. Bon bah, on se pose des questions. C'est quoi ces rubans? C'est ses intestins? C'est quoi le délire? Bref, on va continuer à rester dans le côté un peu dégueulasse de l'univers de Pokémon, en parlant de l'alimentation. Puisque que ce soit dans l'animé, ou que ce soit même dans le jeu, tu vois des personnages en train de manger, je sais pas, des homards, de la viande, du poulet, enfin bref. Et le problème, c'est qu'on voit pas beaucoup d'animaux, c'est-à-dire que dans le premier épisode, on voit des oiseaux, mais c'est tout, quoi. Et on a vraiment l'impression que les animaux n'existent pas dans l'univers de Pokémon. Donc alors, on se pose la question, les gens, ils mangent quoi, en fait? Est-ce qu'ils mangent des Pokémon? D'autant plus que, paraît-il, que les queues de Ramolos sont des mets, on va dire, assez recherchés. Donc les gens mangent des Pokémon. Ok, bah ça commence à devenir un peu dark cette histoire, je vais pas vous mytho. D'ailleurs, en parlant de trucs assez dark, est-ce qu'on peut parler du fait que, en principe, non seulement les combats de Pokémon sont cruels, mais en plus, lorsque l'on bat un dresseur, on le raquette. C'est quand même un truc de ouf. Donc on hagar le mec qu'on vient de déboîter pour récupérer son fric. Puisqu'à chaque fois qu'on bat un dresseur, bah, ce dresseur nous file son pognon. C'est quand même un concept à part entière. On va pas se mentir, c'est quand même tout de même assez compliqué à expliquer. C'est-à-dire que c'est quoi en fait le délire? C'est que à chaque fois qu'on gagne, on prend le dresseur adverse et on le secoue jusqu'à qu'il y ait 20 Pokédollars qui sortent de sa poche. C'est quoi le délire? C'est quoi le problème? D'ailleurs, parlons un peu de la Team Rocket. Je pourrais effectivement parler de leur impunité, le fait que tu les vois en train de se balader partout et jamais ils se retrouvent en prison. On pourrait aussi parler du fait que la police dans Pokémon, c'est vraiment voilà, pire que dans les films de Luc Besson. Voilà quoi, c'est level flic dans Banlieue 13 quoi, c'est vraiment des flics complètement flingués, voilà, ou à la limite level flic dans Taxi. Voilà, par contre là on dépasse tout ce qui est humainement compréhensible. Mais en tout cas, voilà, c'est complexe, mais à la limite ça on s'en fiche. Moi si je parle de la Team Rocket, c'est surtout pour parler de Miaous, puisque bon, un trait distinctif des Pokémon, ça, je pense que tout le monde le sait, c'est qu'ils ne peuvent prononcer qu'un seul mot. Et ce mot n'est, bien sûr, rien d'autre que leur nom. Sauf que Miaous, lui, de la Team Rocket, est une exception. Puisque lui peut parler exactement comme un humain, d'ailleurs mieux qu'un humain. D'ailleurs, on peut dire que c'est le membre le plus vital du trio emblématique de la Team Rocket, puisqu'il est le plus intelligent des trois, sans nul doute. C'est quand même complexe. Le problème, c'est que la plupart des gens en ont absolument rien à foutre de voir un Miaous parler. Le gars a quand même atteint la parole, la vocalisation et l'intellect par pure force de volonté.
Et, enfin, je sais pas, au lieu d'aller essayer de voler le Pikachu de Sacha, qui pourtant pue la merde, quand même, on parle d'un Pikachu qui, après je sais pas combien de saisons, se fait hagger par un Vipelière niveau 5. Donc bon, c'est complexe. Au lieu d'aller se casser la tête à vendre Pikachu, ce serait quand même pas mal d'aller vendre Miaouth. Enfin, je suis désolé, le Pokémon il parle mon frère, et il parle mieux que toi. Voilà, c'est quand même compliqué. D'ailleurs, autre chose qui est compliquée, c'est quand même l'explication, des infirmières Joël et de l'agent Génie. C'est-à-dire que, je sais pas s'il y en a qui ont essayé de les compter, mais il y en a plusieurs milliards. C'est-à-dire que dans chaque nouvelle ville, il y a toujours l'infirmière Joël et l'agent Génie. Évidemment, on sait pourquoi il y a l'infirmière Joël et l'agent Génie, puisque bon, c'est beaucoup plus facile à dessiner, puisque t'es pas obligé de dessiner de nouvelles infirmières et de nouveaux policiers, donc à la limite, voilà, tu restes avec Joël et Génie ad vitam aeternam. Le problème, c'est que ça n'a aucun sens. Ils essaient de te faire croire effectivement qu'elles sont toutes cousines, mais bon, ok, ça veut dire qu'elles sont toutes cousines, elles sont toutes infirmières et elles sont toutes policiers. C'est compliqué. Voilà. Bon, voilà, encore une fois, vous allez me dire que pas besoin de trop discuter là-dessus, c'est plus une blague qu'autre chose, et c'est plus une paresse d'écriture, voilà, une paresse de dessin aussi, voilà. Mais bon, c'est-à-dire que si on commence à prendre ça au sérieux, peut-être que c'est parti en Lannister avec leur famille, mais il faudrait quand même m'expliquer pourquoi ils arrivent à se cloner de manière aussi expansive. C'est quand même compliqué. Il y en a même qui disent que l'infirmière Joël est un Pokémon, carrément. Et qu'en fait, ils se reproduisent les uns avec les autres, en fait, tout simplement. Et ça expliquerait pourquoi ils sont toujours totalement identiques. Limite, limite c'est plus crédible, quoi, que la version officielle de l'univers Pokémon, quoi. D'ailleurs, en parlant de trucs complètement abusés de l'univers Pokémon, faudrait quand même parler de la force de Sacha. C'est-à-dire que, ok, le mec c'est un enfant de 10 ans depuis 38 balais, à la limite là-dessus, ok, vas-y, on accepte, bon, on ferme les yeux. Par contre, le fait que Sacha arrive à soulever à bout de bras un Ambrilex de 72 kilos, ou même de porter un Hippopotas de 50 kilos sur sa tête, il y a quand même peut-être possibilité de nous expliquer à un moment donné. Parce que là, c'est complexe. D'ailleurs, il me semble même qu'il y a un épisode où tu le vois lancer de grosses bûches... en mode bah les couilles. Je sais pas, le mec il s'est pris pour un Écossais, j'ai pas tout à fait compris la manœuvre. J'ai pas tout à fait compris les frères. Et encore, c'est même pas le seul. Ondine arrive à transporter son Psychoquack et son Togepi partout où elle va, voilà quoi, à bout de bras. Et tout le monde peut soulever un Magikarp qui, on le rappelle, pèse 10 kilos. Donc soit tout le monde est ultra fit, et voilà... se pique avec des substances pas très légales telles que la Navarre et autres dégueulasseries, soit il y a un souci. Soit il y a un petit souci. Ouais, bon, en tout cas, là, il y a incohérence. Et on va finir cette vidéo avec le fait que la vie et la mort dans le monde Pokémon ne signifie absolument rien. Bon, évidemment, on peut parler du film Pokémon, le premier, où Sacha se fait décapsuler sa race par Mew et Mewtwo, mais finalement revient à la vie parce que les Pokémon pleurent. Bon, à la limite, dans la version japonaise, ça fait un peu plus de sens puisque c'est foreshadowé au tout début du film, avec il me semble, l'esprit de la fille du scientifique qui parle à bébé Mewtwo pour lui expliquer que les larmes des Pokémon peuvent ressusciter les gens. À la limite, dans le film, ça peut faire sens. Enfin, ça peut faire sens. C'est un peu moins ridicule. Par contre, si on prend le fait que des Pokémon dinosaures qui sont morts il y a des milliards d'années peuvent être ressuscités, tels que Ptera, Amonistar et Kabutops et je ne sais quoi, bon, c'est un peu compliqué là aussi. Enfin bref, on va s'arrêter là. La vidéo est bien assez longue comme ça. Voilà, j'essaie de tenter de nouveaux trucs. Là, je tente effectivement des formats un peu plus longs. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, abonnez-vous pour encourager la chaîne, likez la vidéo si elle vous a plu, prenez soin de vous, et à la prochaine.